Yes, good. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je pense qu'on est rendu le 17e Rhino Run de cette série de 90. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a vraiment des visages que je ne connais pas ici dans le Rhino actuellement. Mon nom, c'est Émilie Maurice. Je suis une promotrice indépendante, je voulais le dire, pour Prove It depuis juin 2018, ce qui veut dire que je suis mon propre boss. Je suis mon propre leader et je gère une communauté, une compagnie depuis déjà juin 2018. Fait que je vous souhaite ardemment d'arriver à pouvoir justement vous libérer de vos heures de travail que peut-être vous êtes encore aux prises. Il y en a pour qui, des fois, qui aiment leur travail. Mais sachez que tant qu'on n'a pas goûté à la liberté de temps, on ne peut pas dire que ça ne nous fera pas. Croyez-moi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, un sujet que j'aime parce que pour moi, ça fait partie de mon quotidien depuis que je suis haute comme 3 pommes. Depuis que je suis haute comme 3 pommes, mes parents m'ont fait faire du sport. Donc, pour moi, le fait de bouger, d'être active, c'est une partie, c'est une extension de ma personne que je suis. Donc, j'ai envie de vous parler en fait de la combinaison de l'entraînement physique versus la business. Donc, tu sais, dans le fond, là, on entend, quand on amène les gens dans le style Prove It, dans l'espèce d'environnement Prove It, ce qu'on a comme message, en tout cas, c'est le message que moi je tends à promouvoir, c'est un esprit sain dans un corps sain. On recherche la meilleure version de soi-même au départ, parce que l'important, en fait, quand tu commences dans cette compagnie-là, c'est vraiment travailler sur toi. Okay? Une fois que toi, tu as travaillé sur toi, que tu as développé différentes compétences, que tu te sens bien dans ton projet, bien, à ce moment-là, les gens le ressentent et c'est là qu'ils ont envie d'eux aussi d'embarquer dans ton projet puis de se sentir bien comme toi, tu projettes devant l'écran ou avec tes pairs. Donc, oui, c'est une chose, on sait qu'il faut boire nos ketones. On sait qu'on n'est pas obligé d'être parfait avec la nourriture. Toutefois, l'entraînement va quand même faire la différence. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le pourcentage alloué à la nourriture pour vraiment être optimal versus le pourcentage qui est alloué à la prise de ketones versus le pourcentage qui est alloué à l'entraînement physique pour vraiment être optimal en soi. Mais selon moi, c'est un tout. Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « moi, je n'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai une vie active. » Au début, vous aviez probablement tous cette pensée-là de vous dire « j'ai pas le temps d'être keto parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Mon Dieu, il va falloir que je change tout mon environnement. Comment je vais y arriver? » Bien, c'est la même chose pour moi avec l'entraînement. Donc, c'est important d'en parler. Je pense que lorsqu'on parle des ketones, il doit y avoir aussi, comme je vous dis, une extension qui doit être abordée avec l'entraînement. Dans mon livre à moi, c'est sûr qu'il ne faut pas virer fou. Puis chacun a un rythme différent. Comme je dis, on a tous des réalités différentes. Mais ne serait-ce que d'aborder un 20 à 30 minutes par jour pour commencer à être active. Tu sais, pour moi, là, être active, là, ça se fait sous différents angles. Exemple, tu travailles dans un immeuble, dans un édifice à bureau. Mais au lieu de prendre l'ascenseur, puis ça, c'est Mick qui nous avait dit ça là, une couple de mois, puis ça m'a résonné. Puis franchement, quand j'ai l'opportunité de pouvoir prendre, en fait, un ascenseur, il y a toujours des escaliers, là, mais tu sais, je veux dire, ça rentre dans mon temps, j'opte pour l'option escalier. Fait que c'est de prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur ou les marches roulantes. Tu sais, quand tu es à l'aéroport, là, il y a tout le temps des promène dans l'aéroport, d'utiliser la marche au lieu de prendre la voie facile. Ça peut être des marches extérieures, ça peut être du yoga. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez proposer, oui, à vos clients, oui, à votre équipe, mais qu'également, parce qu'on s'entend pour se dire, OK, pour inspirer les gens à être actifs, il faut d'abord et avant tout soi-même l'être. Règle générale, OK? On montre par l'exemple.
Donc, du vélo, du spinning, là, écoute, je pourrais vous nommer une tonne de sports que vous pourriez faire, de la natation, du tennis, de l'escalade, du kickboxing. Moi, je vais inscrire ma fille là-dedans, on va faire de la boxe puis du kickboxing. Ça peut être un gym extérieur comme un gym à la maison. Et croyez-moi, parenthèse, pour m'entraîner à la maison depuis déjà plusieurs années, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un investissement qui demande des grosses sommes. On peut le faire vraiment graduellement, puis il y a plusieurs plateformes d'entraînement gratuites, disponibles à différents niveaux, adaptables à tous. Donc, en fait, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les gens, ce qu'on entend souvent, c'est que les gens veulent être en santé, puis veulent être en forme. Fait que ce qui est cool, ce qu'on a comme outil extraordinaire, les pitons, pour moi, ça vient chercher, ça vient vraiment travailler sur le métabolisme, sur la santé, c'est nos pitons. En passant, j'ai oublié de vous demander, j'ai comme démarré rapidement, là, mais on est lundi. On a déjà parlé de la... Je fais comme une brèche dans ce que je vous dis, là. On est lundi, on a parlé de la DMO avec Anna il y a quelques jours, en tout cas quelques temps. Curieuse de savoir la mise en place de votre DMO, parce que l'entraînement, ça peut en faire partie. Une note sur 10 de la mise en place de votre DMO depuis qu'on a démarré le Rhino Run et qu'on a eu le vidéo sur la DMO. Dans les commentaires, écrivez-le 1 sur 10. 1 étant « Hey boy, il faut que je la travaille ». 10 sur 10 étant « Écoute, ça va vraiment bien. Je m'étais mis un canevas de tâches à faire à tous les jours et je le respecte dans toute son entièreté. » Bref, comprenez la suite. Donc, je poursuis, je reviens parce que justement, comme je vous dis, on a des outils extraordinaires. On a les ketones qui viennent vraiment travailler sur notre métabolisme. Sauf que toutefois, ça ne va pas nécessairement stimuler toute notre body, qui fait qu'on sait que sur du long terme, l'entraînement physique est vraiment important. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Hein? J'espère que vous êtes conscient que c'est super important. Donc, de prendre des ketones, c'est bien. Ça fait le X pourcentage du chemin qu'on veut dans le côté optimal qu'on veut aller chercher. Mais de faire des efforts, ça va vous amener à un niveau supérieur, en fait. Donc, c'est pour ça que oui, prends tes ketones, ça va t'aider, mais de greffer ton entraînement, ça va en fait optimiser tes résultats. Parce que les ketones t'amènent normalement vers un choix d'acides beaucoup plus clean, qui ensuite vont t'amener vers des jeûnes intermittents plus facilement, ce qui fait que déjà en partant, tu donnes une pause digestive, tu augmentes ton métabolisme, ça va t'aider à mieux dormir, mais l'entraînement restera toujours l'entraînement. Puis, tu sais, je dis l'entraînement, là, mais pour ceux qui, des fois, sont comme, oui, parce que des fois, l'entraînement, on dirait qu'on le voit seulement dans un gym avec des poids à terre ou sur un tapis roulant. Si je vous dis, bouge ton popotin. Ça, c'est ma petite expression en moi que j'aime dire. Puis franchement, je sais que ça inspire. Oui, comme tu dis, Camille, juste être actif. Tu sais, tantôt, je vous ai nommé plein de trucs. Pour moi, du yoga, c'est être actif. Puis pour ceux qui ont déjà essayé du yoga, là, hey, tu peux en suer une shot quand tu fais du yoga. Là. Puis même si ce n'est pas du hot yoga, là, ça travaille tout ton corps, tes muscles, écoute, là, ton corps, toute la chaîne ici abdominale, justement, c'est là qu'on a les poignées d'amour. Donc, les résultats vont venir évidemment avec l'entraînement. Ce que j'aurais envie de vous dire également, c'est que oui, je suis consciente, comme je vous l'ai dit tantôt, je sais que des fois, de greffer un entraînement dans notre journée, un moment actif, je vais boycotter le mot entraînement, je vais vous dire un moment actif dans votre journée, ce n'est pas toujours simple. Sauf que, qui ici est parent? Y en a-t-il des parents ici? Vos enfants font-ils du sport? Ou est-ce que vous les poussez à vouloir être actifs, bouger? Oui, hein? En tout cas, moi, personnellement, on a été actifs toute notre jeunesse, puis je me souviens, c'était une obligation. Puis, cet ancrage-là que j'ai eu, je le refais avec mes enfants. Pour moi, c'est important qu'ils soient actifs. Puis malheureusement, trop souvent, quand on arrive dans notre vie d'adulte,
on s'oublie, puis on a mille et une excuses pour ne plus se donner un moment actif dans notre journée, puis nous stimuler nous-mêmes notre patate, notre cardio, puis notre masse musculaire. Donc, il faut arrêter d'être dans les excuses, puis il faut trouver un moment dans votre journée pour bouger. Là, juste par jour, OK? Moi, dans mon monde idéal, c'est un 20 à 30 minutes par jour. Mais si pour les gens autour de vous, si ne serait-ce que ce serait 3 fois par semaine pour commencer, go! C'est génial. Les premiers objectifs sont toujours super bons. Donc, évidemment, avant de passer à promouvoir l'entraînement, je pense que ça passe par soi-même. Il faut s'inspirer soi-même pour inspirer ses pairs. Donc, le faire par vous-même, de vous trouver des activités, de les greffer dans votre DMO. Si votre DMO était déjà construite et que l'entraînement ne faisait pas partie, petit conseil de vieux singe, mettez-le dans votre DMO. Faites-le, ajoutez-le, puis obligez-vous à le respecter. Puis, en même temps, vous allez le faire pour vous, ce qui fait après que vous allez inspirer les gens autour de vous, votre famille, vos enfants, votre équipe, vos clients. Des fois aussi, je suis consciente de ça aussi, on n'est pas trop sûr de comment se diriger puis comment pouvoir justement inspirer les gens. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est peut-être de vous abonner et de suivre une personne qui est déjà active. Je suis convaincue que dans votre entourage ou dans des gens d'influence dans votre entourage, peut-être pas que nécessairement vous êtes en connexion avec elle, mais qui peuvent vous inspirer justement parce que c'est une personne qui est active. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de suivre cette personne-là, de l'observer, de voir comment qu'elle se prend dans ses entraînements, de tous les genres, dans sa vie active de tous les jours. Vous pouvez lui poser des questions, puis ensuite répliquer comme on le fait, un peu toujours. Puis, après coup, c'est à vous de partager vos progressions à votre communauté, à vous. Puis, vous avez tous un point de départ différent, OK? Mais d'avoir un point de départ, c'est super parce que tu en as un point de départ. Déjà, tu démarres, tu te donnes l'option de réussir, d'y aller avec des objectifs. Puis peu importe le niveau que vous êtes, là, tout le monde, on peut se fixer des objectifs de base. Tu sais, je regarde, là, puis je vais vous ramener ça à mon petit chien, OK? Il vient d'avoir un petit bulldog français. Elle est mini, mais déjà en partant, elle est capable de faire des marches de 10 minutes. Puis, à toutes les 4 semaines, si je l'entraîne, si je suis constante dans mes actions, je vais être capable d'upgrader d'un 5 minutes. C'est génial! C'est une belle progression. On a des objectifs. C'est sur un calendrier. Fait que, si on est capable de le faire avec des petits popettes, des petits poppies, ma fille, elle rit de moi, là, elle dit que je ne suis pas le bon mot, là, des animaux qui sont capables de marcher, évidemment, à l'extérieur. Bien, ça, juste vous, ça peut être le même style de rythme que vous vous donnez. Une première marche de 10 minutes, puis dans 4 semaines, vous rachetez un autre 5 minutes, puis un autre 4 semaines, un autre 5 minutes. L'idée, ce n'est pas de devenir monsieur, madame fitness en passant dans ce que je vous dis là. C'est que pour moi, comme je vous dis, c'est un tout. L'entraînement, la nourriture, c'est une chose. Les ketones, c'est awesome. Mais à un moment donné, qui ici a déjà eu des clients qui vous disent « il n'y a plus rien qui fonctionne. Je prends mes ketones, je mange keto, je fais des jeûnes, ça ne marche pas. Il me semble que, je ne sais pas, on dirait que ce n'est pas optimal mon affaire, je pourrais avoir plus d'énergie, ma transformation corporelle n'est pas à mon goût. Il y en a-tu ici que ça leur arrive? Il y en a-tu ici que ça leur arrive à eux ou qui ont des clients qui ont ce genre de message-là? Il y a juste, on n'est pas plus que ça. C'est très, très, très fréquent. Bien, c'est pour ça que je vous dis que l'entraînement, de le bouger, ça devrait faire partie du tout que vous proposez à vos clients. Mais pour moi, un cordonnier bien chaussé, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il fait aussi. Donc, c'est pour ça que, puis pas de pression aussi, je n'irai pas vérifier sur vos Facebook si vous vous entraînez demain matin, là, on s'entend, mais au-delà du partage, l'idée, là, en fait, c'est que vous soyez optimal, puis que dans votre partage, vous partagez quelque chose qui rend aussi vos clients optimal. Mais l'entraînement, là, c'est un tout, puis je suis tannante avec ça, mais j'en suis persuadée. Donc, partagez vos progressions. Puis je trouve ça, moi là, honnêtement, là, franchement, je trouve ça super intéressant. Pour ceux qui ne s'entraînent pas pantoute, là, vous avez un super de beau projet devant vous qui vous permet d'ajouter des éléments autres que juste montrer des sachets de ketone devant votre écran.
Là, vous venez d'avoir une extension de plus à faire, une variation dans votre vie à partager. Vous avez un point de départ qui est peut-être nul, puis c'est parfait. Puis vous voulez amener les gens vous voulez vous dévoiler devant l'écran comme quoi que justement, vous avez un point de départ qui est nul, puis vous repartez votre entraînement un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Si j'ai recommencé mon entraînement après 3 semaines d'arrêt complet, je suis raplapla dans le sens que mon énergie, elle est à terre. Je levais mes poids, puis j'étais comme, après une série, j'étais là, oh my God, ça force! Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis je suis convaincue que dans le partage de mon message, je vais aller chercher des gens autour de moi qui ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, 10 ans qui ne se sont pas entraînés, vont dire, oh, ça suffit. Si tu es capable de lever des poids après une pneumonie, moi aussi, je suis capable. J'en suis convaincue. Convaincue, simplement par le partage de ma remise en forme. Donc, voguer, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est voguer avec ça, amener des objectifs, puis au travers de tout ça, si vous êtes à l'aise de le partager dans votre... Soit le fait que vous soyez déjà en forme et que vous faites juste l'ajouter dans votre DMO dans votre partage sur les réseaux sociaux, ou votre remise en forme ou votre démarrage, challengez votre crowd. Embarquez-les dans votre projet. Posez-leur des questions, sondez-les, demandez-leur des photos aussi, donnez-leur des défis comme vous vous en donnez à vous. Fait que là, outre les ketones, vous montez une autre facette de votre vie qui va optimiser la prise de ketones en plus. Pensez à ça, là, OK? Ce qu'on veut, là, c'est que les gens là, aient une expérience wow. OK? L'idée non plus, c'est pas les bousculer. Allez-y, comme vous. Aujourd'hui, ça vous bouscule que je parle d'entraînement, de vie active, de bouger votre popotin. Bien, imaginez le client devant vous qui s'est peut-être jamais entraîné de sa vie et que ses parents l'ont jamais poussé dans le sport. Là. Il y en a là, qui n'ont jamais été actifs, ou peu ou pas, ou ont eu des expériences moches. Donc, il faut le prendre en considération. Donc, pour rapper un peu tout ça, comme je vous disais, pour moi, c'est un tout. Oui, je parle d'entraînement, mais c'est comme, prends tes ketones, essaie d'adapter ton alimentation, fais des jeûnes intermittents. Ton mindset, est-ce qu'il est positif? Est-ce que tu fais du développement personnel? Est-ce que tu actives ton corps à tous les jours? Fais de la danse au pire dans ton salon si tu as le goût. Tu vas être actif. OK? C'est génial pour se réveiller. Donc, voilà, l'entraînement pour moi, ça devrait être une extension de tous les gens. Ça devrait être un mantra de vie. Un mantra de vie, c'est plus des petites paroles qu'on se dit là, pour se péper, là. Mais comprenez ce que je veux dire, là, ça devrait faire partie de votre quotidien. Donc, mon call to action aujourd'hui, me voyez-vous venir, moi, là, avec mes grands sabots? Aujourd'hui, ça tombe bien, il est 12h20. La journée, elle est extrêmement jeune. Ici, à Québec, il fait soleil. Fait que moi, ce que je vous donne comme call to action, c'est de faire un 20 à 30 minutes d'action, de mouvement, OK? Mouvement comme vous l'entendez, comme vous le ressentez, comme vous le vibrez, comme vous en avez envie, et de le partager sur les réseaux sociaux. Où vous voulez. Facebook, Instagram, TikTok, les stories, peu importe. Mais d'ici minuit ce soir, parce que le Rhino Run, le 17e Rhino Run termine à minuit ce soir, c'est de vous mettre en action, qu'il faut que la patate vous pompe. Là. Tu sais, dans votre story, là, oh mon Dieu, j'ai un défi aujourd'hui. Il fallait que je marche. Là. Au lieu de juste marcher, j'ai pris des petits jogging en même temps. Exemple, OK? Bon, mon acting n'est pas génial, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faire un 30 minutes. OK? Fait à vous de trouver, tu sais, je ne sais pas, je vois beaucoup de parents ici, au lieu de mettre votre véhicule à côté de l'école, mettez-le une coupe de 100 mètres plus loin, marchez pour aller chercher vos kids, puis revenez avec eux à pied. Activation. C'est ça, c'est dans la simplicité. OK? Comprenez? Simplicité. Donc voilà, fait que ça met fin pour mon Rhino Run. Honnêtement, je ne pense pas que j'ai besoin de faire un wrap-up. C'est vraiment comme une continuité un peu de l'entraînement, puis de comment le faire, puis essayer de l'intégrer. Bref, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça serait drôle qu'il y ait des questions. J'aimerais bien s'envoyer une petite question, là, crunchy, là. Crunchy. Oh, faut-il qu'on arrête l'enregistrement si on a des questions? C'est vrai, oui, arrêter l'enregistrement. Donc, le call to action, 30 minutes, filmé sur vos réseaux sociaux. 20 à 30 minutes, pardon.
Merci la gang, on se revoit demain!